Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les anges, nos guides. Voilà, je vais vous montrer mon petit ange en cristal de roche rose. Vous voyez, comme il est beau, il est magnifique. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait et je l'aime beaucoup. Voilà, donc les anges, ce sont des messagers en fait, hein, des messagers de la source. Ils font un peu le lien entre les humains, la terre et puis la source, le divin. Ils sont dans ce plan intermédiaire en fait. Ce sont des êtres de service, de bienveillance et leur mission, bien, c'est de nous aider, de nous garder, de nous protéger. C'est pour ça qu'on les appelle des anges gardiens. Bien sûr, ce sont des personnages qui sont représentés avec des ailes, qui sont blancs. Leur vibration est blanche, hein. Moi, j'ai vu mes anges, j'ai vu mon conseil angélique et j'ai vu mes anges gardiens 2 fois. Ils sont blancs. C'est un blanc vraiment très beau, un petit peu comme des nuages, vous voyez, un petit peu dense. Et donc, ces vibrations angéliques, bien sûr, ils n'ont pas de sexe, hein, les anges, ils sont, on pourrait appeler ça androgynes. Et leur mission, eh bien, c'est de nous protéger, de veiller sur notre bien-être, notre vie terrestre, et d'être là au-dessus de nous sur un plan supérieur pour nous accompagner. Ils sont là tout le temps, n'en doutez pas. Et donc, l'unique vibration des anges, eh bien, c'est l'amour, tout simplement. C'est leur unique vibration, c'est d'aimer, de nous donner de l'amour et de nous envoyer tout cet amour pour qu'on se sente bien, heureux, protégé, accompagné. Il n'y a pas de jugement, quelle que soit la demande que vous faites à votre ange ou à vos anges, eh bien, il n'y a pas de jugement. Donc, vous pouvez demander même des petites choses, vos anges se feront un plaisir de vous aider. Par contre, il faut le demander, car ils ne sont pas intrusifs et ce n'est pas de leur fait qu'ils vont intervenir dans votre vie, dans votre mission. Ils le feront que si vous êtes en danger et que ce n'est pas votre moment de quitter cette terre. Là, ils vous éviteront un danger physique, par exemple un accident de voiture, quelque chose de grave, et vous avez tous sûrement vécu déjà cela. D'un seul coup, vous avez tourné à gauche et il y avait un accident un peu plus loin. Vous êtes parti un petit peu plus tard que prévu, vous avez évité quelque chose, hein. Voilà, votre enfant aussi, par exemple, aurait pu se faire très très mal et d'un seul coup, sa chute a été amortie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et vous sentez bien qu'il y a eu l'intervention de son guide, de son ange gardien. Il existe des anges pour chaque mission: l'abondance, le travail, la santé, l'amour, la famille, la spiritualité. Chaque ange a une mission d'ordre plus global et puis vous pouvez les appeler, ils seront envoyés la bonne vibration angélique pour vous aider aussi. Et quand on fait une demande à l'univers, eh bien l'information passe par différents canaux. Et bien sûr, les premiers qui reçoivent, si vous voulez, la demande, eh bien, ce sont les anges, mais s'ils sont au niveau du 8e chakra, l'étoile de l'âme, c'est la vibration la plus proche de l'humain au niveau spirituel. Et donc après, si ce n'est pas de la fonction de l'ange de faire l'action que vous demandez, il la passera à un niveau supérieur, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, hein. Voilà, tout ça fait partie de vos guides de lumière, les anges, les archanges et puis évidemment les maîtres ascensionnés. Quand on fait une demande à l'univers, il faut le faire toujours avec le chakra du cœur, hein, toujours avec une belle intention de bienveillance, parce que si c'est fait avec l'ego, pour le pouvoir, pour un but qui n'est pas altruiste, eh bien ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. Donc nous avons tous un conseil angélique, un concile angélique ou un conseil angélique comme vous voulez. Ils sont composés de 12 anges et donc ce concile angélique est là justement pour vous garder, vous protéger, vous éviter les écueils et les affres de la vie. Avant notre naissance, eh bien, nous avons tous bien sûr un long vécu d'incarnation et nous avons tous
avec notre incarnation des anges protecteurs, des anges qui sont là pour nous aider dans notre mission d'évolution, puisqu'on est là pour évoluer sur Terre. Donc au départ, nous avons 3 anges. Nous avons le premier ange qui est l'ange physique, notre ange gardien, un deuxième ange qui est l'ange émotionnel, l'ange du cœur, hein, et un ange spirituel, l'ange de l'esprit. Donc voilà, après, faites appel à votre ange, ça suffira. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a des sites avec votre date de naissance qui vous donneront le nom de vos 3 anges, mais ce n'est pas grave si vous ne le connaissez pas, il suffit de demander mon ange, s'il te plaît, je voudrais telle action, etc., ou je désire recevoir tel soin, ou tel conseil angélique, et vous allez l'obtenir quand c'est demandé avec le cœur, assez rapidement, hein, si vous demandez aujourd'hui et maintenant. Vous avez aussi un ange qui est là pour votre mission d'âme, hein, c'est l'ange du cœur, celui qui vous aide pour votre évolution spirituelle, pour essayer justement de monter vos vibrations en 4e et 5e dimension. Il est là pour vous aider dans votre évolution. Voilà, il y a plusieurs plans, hein, comme je vous disais, le premier plan c'est le plan des défunts, le plan des anges, le deuxième plan, le troisième c'est les archanges, le quatrième c'est les maîtres ascensionnés, et après bien sûr c'est la source et les guides de lumière, hein. Ils communiquent avec nous de façon assez ludique, pas forcément de façon humaine comme on aimerait. Bien sûr, il y a certaines personnes qui peuvent entendre les anges, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas la majorité des gens, pardon. En général, votre ange va communiquer avec vous par des signes, par quelque chose qui va vous parler. Si vous aimez par exemple les papillons, il va avoir tendance à vous envoyer des papillons. Les petites plumes, hein, tout le monde connaît les petites plumes, ça veut dire je suis là, je pense à toi, je te protège, j'ai entendu ta demande. Ça peut être une musique, un mot, quelque chose que vous ne vous attendez pas, et une personne va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Il se manifeste par des façons, de la télépathie aussi, des flashs, des rêves, des ressentis. Le soir avant de vous endormir, essayez de formuler une demande à votre ange gardien. Demandez-lui quelque chose et il va se manifester peut-être en rêve pendant la nuit ou le lendemain matin. Vous aurez la solution et vous dire ah, j'ai trouvé, je suis génial, j'ai trouvé l'idée, j'ai la solution. En fait, ce ne sera pas vous, ce sera votre ange qui vous aura donné la solution, qui vous aura un petit peu insufflé cette idée. Ils peuvent aussi vous caresser. Vous pouvez sentir un souffle sur les épaules. Moi, je le ressens de temps en temps. Vous sentez un souffle frais comme ça qui vient, qui vous enveloppe. Alors vous regardez, votre fenêtre est fermée, il n'y a personne chez vous, et vraiment vous sentez qu'il y a comme un souffle qui vient vers vous. Ils peuvent aussi vous envelopper dans leurs ailes pour vous consoler ou pour vous protéger, pour vous apporter de l'amour, de la douceur quand vous avez besoin de réconfort. Ça peut être une chanson aussi, ça peut être un mot. Vous entendez un mot, par exemple, l'autre fois j'ai entendu le mot étrange. Bon, c'est un mot que tout le monde connaît, mais si vous le décortiquez dans la langue des oiseaux, ce qu'on appelle la langue des oiseaux, eh bien vous avez être ange, être un ange, être ange. Vous avez comme ça des significations par la langue des oiseaux qui est importante. Donc les signes sont là. Si vous ne les voyez pas encore, c'est que vous n'avez pas peut-être assez entendu ou perçu toutes ces choses. C'est subtil, c'est très subtil. Il faut être à l'écoute de ces sens, dans votre clair ressenti. Et vous allez voir que quand vous pensez à votre ange, quand vous parlez d'ange, eh bien vous allez allumer la télé, on va parler d'ange, ou une chanson, on va prononcer le mot ange. Et vous verrez que plus on y fait attention, dans les nuages par exemple, une forme d'ange, des formes d'ailes, etc. Donc les formes représentées humainement avec les ailes, etc., les chérubins, ça c'est très humain, c'est aussi religieux, hein, puisque dans la religion on a les petits chérubins, les petits angelots. Ça c'est pour que nous puissions avoir une image belle d'eux et que nous n'ayons pas peur. Car si vous aviez une apparition d'un ange, juste une émanation, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient peur. Maintenant, on sait comment il se manifeste plus facilement, et souvent, c'est simplement un signe, une onde, un passage, une couleur, une lumière qui vient vers vous, qui vous entoure, qui vous enrobe. Et quand vous voyez du blanc ou une forme blanche derrière vous comme des ailes, c'est votre ange qui est là derrière. Ils sont là derrière nous, hein. Ils sont souvent au niveau de la nuque, de la tête et des épaules. Ils viennent
viennent derrière nous justement pour nous protéger, nous entourer de leur amour. Alors, ils savent notre plan divin, ils connaissent notre plan divin, c'est-à-dire notre heure de naissance, notre heure de mort, et ils n'interviennent, comme je vous l'ai dit, que si nous sommes vraiment en danger. Autrement, ils ne sont pas du tout intrusifs. Hein. Et vous avez un chakra, je vais faire justement une formation sur les anges, les archanges, les guides, le 27 et le 28 septembre au Boulou, sur 2 jours. Et donc, on va activer pendant cette formation les chakras angéliques. On en a plusieurs. Et le principal, c'est le chakra qui se trouve ici à la racine des cheveux, qui est en forme d'étoile, de diamant un petit peu. Il est de couleur lilas et c'est notre chakra angélique. Donc on va travailler, activer ce chakra justement pour avoir une communication plus étendue, plus large avec nos anges, pour pouvoir justement se connecter à la vibration angélique. On parle de vibration angélique et on a ce canal de lumière justement que l'on met en place quand on active le 8e chakra, qui est l'étoile de l'âme, qui nous permet justement en méditation de pouvoir remonter ce tube de lumière par le chakra angélique et le 8e chakra, de pouvoir aller nous connecter directement auprès de nos anges, de communiquer avec eux. On communique avec eux par télépathie, par clair ressenti, par clairaudience pour certains, ou par canalisation. On reçoit des images par ce canal et on voit des choses, ils nous envoient des images pour nous aider, nous éclairer, pour nous montrer justement ce qui est bon pour nous, ce que l'on doit faire, sans intervention directe bien sûr, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Hein. Et l'intervention angélique nous permet tout simplement d'aller plus vite dans nos actions, de grandir plus en conscience et puis de nous sentir aussi dans cette vibration de douceur et d'amour inconditionnel, parce que ça c'est la vibration angélique qui est importante pour nous. Les anges sont dans le premier plan de lumière, dans un plan intermédiaire qui nous permet de nous sentir justement plus légers, nous sentir plus aspirés par cette belle vibration. Pour y aller, le plus simple, eh bien, c'est d'aller dans la méditation, de demander à recevoir des conseils, de demander à recevoir la puissance, la vibration angélique, car on l'a tous, on est tous des êtres divins, donc on doit pouvoir se connecter facilement à nos anges, puisque ce sont des vibrations qui sont là justement pour adoucir notre vie, apaiser nos chagrins, nos peines, nos douleurs. Demandez à vos anges de vous entourer de douceur. Si vous êtes malade, si vous êtes dans la tristesse, dans la fatigue, demandez: mon ange, s'il te plaît, accompagne-moi, envoie-moi de l'amour, de la douceur, de la force, du soutien, aide-moi dans cette situation aujourd'hui et maintenant. Et ils le feront avec grand plaisir puisqu'ils attendent que ça de nous aider, c'est leur mission. Donc demandez à vos anges de vous aider, de vous accompagner dans votre vie au quotidien, et puis vous verrez que c'est une belle rencontre d'activer ces chakras angéliques, de pouvoir se connecter à cette vibration d'amour, de bienveillance, de sagesse et de paix. Voilà, j'espère que cette vibration angélique vous aura plu, cette petite vidéo, et simplement pour vous faire comprendre que tout le monde reçoit la vibration angélique, tout le monde a des signes des anges. Il suffit simplement de commencer à se connecter à eux, de demander la connexion avec cette vibration et d'être toujours dans l'accueil et dans l'ouverture. Ouvrez votre chakra cœur, recevez cette vibration et votre concile angélique, vous verrez, peut-être vous apparaîtra un jour. Moi ça m'est arrivé, c'est un grand bonheur. Ça veut dire quand il se manifeste vers vous, c'est souvent la nuit. C'est arrivé la nuit où la pièce était éclairée, j'ai vu mon conseil angélique, qu'ils étaient une douzaine, comme ça, un arc de cercle, pas très grand, à peu près comme ça. Ils sont simplement venus m'apporter soutien, assistance dans ce moment-là de ma vie. Et aussi, ça vous permet de vous guider, de savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment guidé, accompagné. Voilà, donc on est en train de se familiariser avec cette dimension puisqu'on ouvre la 4e et bientôt la 5e. Donc ce sera de plus en plus facile pour tout le monde de se connecter à la vibration angélique grâce à la 4e et la 5e dimension. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a connecté à vos anges. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Namasté.